m'ont posé des questions. Apôtre, comment je sais si c'est la bonne personne? Comment je fais pour choisir la bonne personne? Je vais répondre aujourd'hui. On est parti pour 1 heure. On partage. Comment tu sais si c'est la bonne personne? Comment tu sais si c'est lui que tu dois épouser? Il faut pas que ça doit aller très très fort. Beaucoup m'ont posé la question, comment je sais si c'est la bonne personne? Ok. Je vais répondre. Je ne pense pas que je vais pouvoir finir de répondre à ça aujourd'hui. Alors, comment tu fais pour savoir si c'est la bonne personne? Je vais commencer. Ceux qui posent cette question-là, déjà, ça veut dire que vous êtes célibataire. Alors, déjà, quand on se pose cette question-là, c'est qu'on est célibataire. Comment je fais pour savoir que c'est la bonne personne? 1. Je vais dire une chose que j'ai déjà dit dans mon livre que j'ai écrit sur le mariage. Avant d'être une bonne épouse ou un bon époux, il faut avoir été un bon célibataire. Il faut avoir été un bon célibataire. Un bon célibataire sera un bon époux ou une bonne épouse. Mais un mauvais célibataire sera forcément une mauvaise épouse et un mauvais époux. Qu'est-ce que je mets dans être bon célibataire? Qu'est-ce que je mets dans être un bon célibataire? Il faut comprendre que il y a 3 types de célibataires. 3 types. Quelqu'un écrit en commentaire. Il y a 3 types de célibataires. Il y a 3 types de célibataires. Les personnes qui se posent cette question sont souvent des personnes qui veulent se marier ou qui sont en attente du mariage. Quand on se pose que ce n'est pas un crime de se poser cette question-là. 3 types de célibataires. Il y a des célibataires à qui Dieu a imposé le célibat. Okay? Dieu leur a imposé le célibat. Je prends le cas de Jérémie. Dieu a dit clairement à Jérémie, tu ne prendras ni femme dans ce pays, dans cette nation. Donc Jérémie, Dieu lui impose le célibat. 1. 2. Il y a le cas de Paul. Ok? Paul qui décide de s'imposer le célibat. Il ne veut pas se marier, il s'impose le célibat. Et la 3e type de personnes, ce sont les eunuques, des personnes qui, depuis le ventre de leur mère, comme la Bible nous le dit, ont été destinées à cela, à être célibataires. Comment est-ce qu'on peut être un bon célibataire? Il faut comprendre que si on veut réussir un projet, il faut s'y préparer. Okay? Quand on veut construire une maison, on se prépare. Quand on veut acheter une voiture, on s'y prépare. Quand on veut entrer dans de très très grands projets, on s'y prépare. Mais beaucoup se préparent moins pour le mariage qui est un projet capital de vie. Ok? Et le célibat, quand tu es dans le célibat, c'est dans le célibat que tu te prépares. Quand je dis pour être un bon époux ou une bonne épouse, il faut avoir été un bon célibataire, c'est dans le célibat que tu te prépares. Et le problème, c'est que beaucoup attendent le mariage mais ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Pourquoi, par exemple? Parce qu'ils n'ont pas fini avec le passé, ils n'ont pas réglé avec les problèmes caractériels, ils n'ont pas fini avec les problèmes, les blessures émotionnelles qu'elles traînent. Et il faut faire ce travail-là sur soi. Il faut être soi-même, se connaître soi-même avant de connaître l'autre. Tu veux savoir si c'est la bonne personne pour toi. Est-ce que c'est la personne qu'il te faut? Il faut que toi, déjà, tu te connaisses. Il faut que toi, déjà, tu puisses faire ce travail sur toi. Finir avec ton passé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas fini avec le passé encore, qui sont encore émotionnellement dans une relation qui a fini depuis. Il y a des personnes qui traînent des blessures émotionnelles qui ne sont pas guéries. Et comme j'aime le dire souvent, quand vous épousez quelqu'un qui a des blessures émotionnelles, il risque de saigner sur vous. Quand tu épouses quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui n'est pas guéri émotionnellement, il risque de saigner sur toi. Quand tu épouses quelqu'un qui a des blessures, tu risques de servir de pansement. Et une fois que la personne est guérie, elle te met à la poubelle. C'est le problème que beaucoup ont. Il est important, premièrement, de te connaître soi. C'est-à-dire que avant de te marier, quand tu commences à penser au mariage, il faut te demander, est-ce que je suis prêt?
Faut pas juste regarder l'autre. Est-ce que l'autre est prête? Est-ce que c'est la personne qu'il me faut? Non. Est-ce que moi, c'est la personne que je suis là qu'il faut à cette personne? Faut pas te dire, est-ce que c'est la personne qu'il me faut? Est-ce que c'est la bonne personne? Il faut te dire, est-ce que moi, je suis la bonne personne pour cette personne? Est-ce que toi, tu es la bonne personne pour la personne que tu veux épouser? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu apportes à cette personne? Est-ce que ton caractère est aligné avec le caractère qu'il faut pour se marier, pour épouser quelqu'un? Est-ce que tu as le caractère? Parce que je peux te dire en fait que tu as beau te cacher, tu as beau te dissimuler, mais dans le mariage, le naturel là, revient. La vraie personne que tu es, ta vraie nature revient. Donc la première chose à faire, ce n'est pas de te poser la question, est-ce que c'est la personne qu'il me faut? Non, c'est de plutôt toi te poser la question, est-ce que je suis une bonne personne pour quelqu'un? Est-ce que je suis une bonne personne pour une femme? Est-ce que je suis une bonne personne qu'un homme veut épouser ou une femme veut épouser? Il faut comprendre que on ne peut jamais être parfait à 100%. Mais il y a des choses qui sont importantes, qui sont liées au caractère, qui sont liées à la colère, aux humeurs, qui sont très importants à travailler avant de se poser la question, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Parce que quand tu te dis, est-ce que c'est la bonne personne, c'est que tu considères que tu es une personne qui est bien. Tu considères que tu es la personne qu'il faut pour l'autre. Donc la première chose qu'il faut faire, ce n'est pas de te poser la question, est-ce que lui là, il me va? Est-ce que lui là, c'est la personne qu'il me faut? Est-ce que moi, je suis prêt? La Bible nous dit que Esther a passé du temps, elle a passé 1 an dans un harem. Elle a passé 1 an dans un harem où dans cet harem-là, elle a été préparée avant de rencontrer le roi Assyrus. Le harem, comme je le dis souvent, tous les célibataires qui veulent se marier doivent passer par le harem. Le fait que tu es célibataire n'est pas forcément lié au fait que tu aies une malédiction. Ou non que comme ton père, ta mère n'ont pas été mariés, donc tu as une malédiction qui sévit dans ta lignée. Ça peut être le cas. Ça peut être le fait d'une malédiction, ok, de liens de famille qui bloquent le mariage, qui empêchent les gens de se marier. Et pour ça, j'ai donné un exercice simple. Si tu veux savoir si dans ta lignée, il y a un lien, il y a des blocages liés au mariage, regarde seulement le taux de mariage et le taux de divorce. Il faut regarder le taux de mariage et le taux de divorce. Combien se marient et combien divorcent? Est-ce que les gens se marient facilement? Est-ce que les gens divorcent facilement? Quand tu fais cet exercice-là, ça te permet de savoir si ton célibat est lié au fait d'un lien de famille ou de blocage de famille, etc. Ok. Mais dans le cas contraire, souvent, c'est qu'on n'est pas prêt. Ok? On n'est pas prêt. Et comme je dis, quand tu es un enfant de Dieu et que tu veux te marier, tu épouses un enfant de Dieu. Tu épouses un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu et que tu attends le mariage, tu attends qu'un enfant de Dieu t'épouse. Mais maintenant, il faut comprendre que Dieu ne va pas te donner un enfant, un de ses enfants, pour que tu le fasses souffrir, comme je le dis souvent. Si Dieu te donne un de ses enfants, c'est qu'il sait que tu es prêt. Donc le problème de certaines personnes, c'est que quand Dieu même les regarde, c'est que Dieu même sait que tu n'es pas prêt. Dieu même quand il te regarde, il sait que tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête, pardon. Et quand Dieu sait que tu n'es pas prêt, Dieu ne peut pas te mettre dans une situation qui risque de te tuer. Dieu est un bon père. C'est un bon père, il aime tous ses enfants. Et comme Dieu te regarde, lui, quand il te voit là, il sait que tu n'es pas prêt. Donc la première chose à faire quand tu es célibataire, c'est que quand tu ne sais pas faire manger, tu commences à apprendre à faire manger. Quand tu ne sais pas faire le ménage, c'est que tu apprends à faire le ménage. Quand tu n'aimes pas te laver, il faut que tu prennes l'habitude de déjà aimer l'eau. Quand tu n'aimes pas te brosser, c'est que tu dois prendre l'habitude d'aimer l'eau, de la brosse. Quand par exemple, pour un oui ou un non, tu t'énerves, tu casses tout, tu dois commencer à travailler ce caractère. Quand tu t'emportes pour un oui, pour un non, tu t'énerves, tu t'es fâché, on t'a frustré, on t'a blessé, tu dois commencer à travailler ce caractère. C'est la première chose à faire, c'est la base. Quand tu es célibataire, que tu n'es pas encore marié, c'est la base. Tu dois travailler la personne que tu aimes afin que lorsque quelqu'un te rencontre, la personne se dise waouh, j'ai rencontré quelqu'un. Quand tu n'aimes pas l'eau, tu n'aimes pas te laver comme je le dis, tu t'habitues à aimer l'eau, tu t'habitues à te brosser la dent parce que la personne avec qui tu vas te mettre va être quelqu'un qui va vouloir la propreté. Donc,
Il ne faut pas attendre, te dire quand je vais être marié, je vais commencer à faire telle chose. Non. Il faut commencer à les faire avant de te marier. Chez toi, tu n'aimes pas ranger, tu n'aimes pas tes affaires, c'est le bazar. Tu n'aimes pas faire la vaisselle, tu n'aimes pas balayer, tu n'aimes pas passer la serpillière. À la rigueur même, c'est le désordre de la nourriture. En fait, tu ne vas pas attendre te dire que quand je vais avoir l'homme ou la femme de ma vie, ça va dans les deux sens. Là où la femme de ma vie, je vais commencer à faire ça. Quand je vais avoir des enfants, tu vas commencer à faire ça. Ce que tu ne fais pas maintenant quand tu es célibataire, tu ne le feras pas quand tu seras marié. Ce que tu ne fais pas maintenant, quand tu es célibataire, tu auras du mal à le faire quand tu seras marié. Quand tu es célibataire, il ne faut pas te dire non, j'attends, quand je vais avoir quelqu'un, je vais commencer à sortir. Un célibataire, tu apprends à te faire plaisir. Quand tu es célibataire, tu apprends par exemple à pouvoir toi seul aller te faire plaisir, sortir, faire des choses pour toi, des choses qui te plaisent. Ne dis pas, ah, quand je vais avoir mon homme là, ou bien quand je vais avoir ma femme, on va commencer à faire ça. Ce que tu ne fais pas maintenant, quand tu es célibataire, je le répète encore, tu vas avoir du mal à le faire quand tu vas te marier. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Quand tu es célibataire, l'autre chose c'est que ce n'est pas la question n'est pas de est-ce que c'est la bonne personne pour moi, je vais me marier quand? Non. La Bible dit que celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires de Dieu. Et celui qui est marié s'occupe de comment plaire à son mari. Donc quand tu n'es pas marié, la chose qui te préoccupe c'est comment plaire à Dieu. Comment tu peux faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu? En fait, quand tu n'es pas marié, la question n'est pas de quand est-ce que je vais me marier. Quand est-ce que ça va finir le célibat? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens se marient tous les jours et il y en a qui divorcent tous les jours. Mais quand je m'apprête à me marier, comment je fais pour que mon mariage puisse durer? Quelles sont les dispositions que je prends pour que quand j'entre dans le mariage puisse durer? C'est tout ça qui sont des choses importantes à voir, à travailler avant d'entrer dans le mariage. Beaucoup échouent parce qu'il y a un manque de préparation. Il y a un manque de préparation, ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas compris pourquoi le mariage, pourquoi. Tu t'occupes des affaires de Dieu. On dit celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires de Dieu. Et celui qui est marié s'occupe de comment plaire à son mari. C'est ce que la Bible me dit. 1 Corinthiens. Donc, quand je ne suis pas marié, je m'occupe de Dieu. Je cherche à plaire à Dieu. Et m'occuper de Dieu, c'est également, comme je le dis, travailler mon caractère. Me travailler moi-même, travailler sur moi au point où je serai que bon, là maintenant, je suis prêt. Je suis prêt à pouvoir tenir un foyer. Parce qu'un foyer, ce n'est pas seulement l'aspect physique des choses, c'est le côté spirituel des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, qui veut te marier, est-ce que tu es capable aujourd'hui, par exemple, de prendre du temps dans la prière quand tu vas te marier pour jeûner pour ton mariage? Amen. Quelqu'un qui refuse qu'on s'occupe de lui, des fois peut traîner des blessures. Ça peut être lié à des blessures. Ça peut être lié à des blessures ça peut être lié à des blessures ou à l'orgueil. Ces deux choses-là. Quelqu'un qui refuse qu'on s'occupe de lui peut être le fait lié à l'orgueil ou à la blessure. L'orgueil, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut rien de personne, qui pense qu'on ne peut pas faire comme lui ou on ne peut pas faire la chose bien pour lui comme lui-même il le veut. Ou deux, c'est que la personne a des blessures liées à l'abandon, qui ne veut pas dépendre de quelqu'un et à la fin être abandonné. Ok? Voilà, donc c'est un travail. Il faut parler avec la personne, discuter avec elle. Amen. Est-ce qu'on continue à me suivre? Est-ce qu'on continue à suivre? Important, est-ce qu'aujourd'hui, toi-même tu passes déjà du temps dans la prière? Est-ce que tu passes du temps dans la prière? Le mariage va te demander des heures dans la prière. Le mariage va te demander de jeûner pour ton partenaire. Le mariage va te demander de jeûner pour les enfants.
Le mariage va te demander de jeûner pour le cœur de ton compagnon, de ton épouse, de ton époux. Le mariage va te demander ça. Le mariage va te demander plus de temps dans la prière que plus de temps dans la colère. Beaucoup de personnes passent à côté de grandes choses dans le foyer simplement par le manque de maîtrise de soi et par le manque d'un caractère qui s'allie au mariage. Donc si aujourd'hui, en tant que célibataire, tu n'es pas capable de prier, de passer du temps dans la présence de Dieu, d'entretenir ta relation avec Dieu, tu ne le feras pas quand tu seras marié. Puis, si tu épouses quelqu'un qui te freine à la prière, qui ne t'encourage pas à aller à la prière. Donc, tu dois être prêt. Le mariage va te demander des sacrifices. Le mariage va te demander le don de soi. Le mariage va te demander des choses que tu n'as même pas à donner. Mais comment tu es prêt? Tu es prêt quand tu travailles ton caractère. Tu es prêt quand tu soupires après le cœur de Christ. Tu es prêt et tu es prêt quand tu veux avoir le cœur de Christ. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt, tu dois être prête. Que ce soit l'homme et la femme, vous devez être prêts. Moi, je le dis souvent, quand tu es une femme et que dans ta façon de comprendre, la Bible dit par exemple, femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur en toutes choses. En toutes choses. Si par exemple pour toi, tu es une femme célibataire et que tu veux te marier et que tu n'es dans ta conception, je parle à des filles de Dieu, hein. Je parle à des filles de Dieu, je ne parle pas à des rebelles. Je parle à des filles de Dieu parce que je sais qu'une fille de Dieu comprend ce que je dis. Quand tu es une fille de Dieu, tu sais que Dieu dit, femmes, soyez soumises à votre mari en toutes choses, comme au Seigneur. Quand tu es une fille de Dieu et que tu attends le mariage, dans ton esprit, dans ta conscience, tu dois déjà être préparé à ça. Pour dire en fait que je m'en vais me mettre sous l'autorité d'un homme. Et si dans ton esprit, tu n'es pas encore prête à ça, tu n'es pas encore prête à la soumission comme Dieu le dit, c'est-à-dire que tu n'es pas encore prête. Il ne faut même pas rentrer dans le mariage. Il faut travailler sur cet aspect de ta situation d'abord. Dieu dit, femme, soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. Maintenant, quand tu es soumise là, on dit comme au Seigneur. Il ne faut pas penser que c'est à Jean Bosco, le nom même est chic. Il ne faut pas penser que c'est à Jean Bosco que tu es en train de te soumettre. Si tu penses tout le temps que tu es en train de te soumettre à Jean Bosco, tu ne vas jamais le réussir à le faire. Parce que le comportement de Jean Bosco ne va pas te permettre de te soumettre à lui. Mais le Seigneur dit, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur, c'est-à-dire que tu le fais parce que c'est Dieu qui te le demande. Mais comme au Seigneur, c'est aussi, c'est-à-dire que tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un qui te demande des choses qui ne sont pas alignées à la volonté de Dieu. Maintenant, à l'homme, Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est aimée est facilement soumise. Une femme qui se sent aimée est facilement soumise. C'est pour ça que quand tu me vois ici, c'est moi, je suis l'esthéticien de mon épouse. C'est moi qui fais ses pieds, ses pédicures, ses manicures. C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est moi qui fais ses pieds, ses ongles, ses manicures, ses pédicures. Parce qu'une femme qui se sent aimée est facile, elle se soumet facilement. Quand elle sait qu'on l'aime, elle se soumet facilement. C'est pour ça que Dieu demande à la femme d'être soumise, mais demande à l'homme d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Donc si papa, tu es là, tu m'écoutes, frère, et que tu t'apprêtes à t'épouser, et que tu n'es pas capable d'aimer ton épouse, comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Il faut aller prendre du temps encore et travailler cet aspect. Tu dois aimer ton épouse plus que ta mère. Tu dois aimer ton épouse, la femme que tu t'apprêtes à épouser là. Si tu ne l'aimes pas plus que ta mère, si tu ne l'aimes pas plus que ton père, si tu ne l'aimes pas plus que tes frères et sœurs, si tu ne l'aimes pas plus que ton travail, si tu ne l'aimes pas plus que ta maison, si tu ne l'aimes pas plus que ton chien, si tu ne l'aimes pas plus que ton argent, plus que ton compte en banque, tu n'es pas encore prêt. La Bible dit, tu dois aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Si tu aimes plus ta maman que la femme que tu t'apprêtes à épouser là, frère, faut mettre frein à main.
Voilà. Et puis tu te poses encore, et puis tu travailles encore cet aspect. Parce que tu dois aimer la femme que tu veux épouser plus que toute ta famille. Est-ce qu'on n'a pas... Il y a des gens qui doivent entendre ça. Il faut partager. Si tu ne l'aimes pas, frère, si tu n'aimes pas la femme que tu veux épouser, là, que tu t'apprêtes à épouser, si tu ne l'aimes pas plus que ton travail, si tu ne l'aimes pas plus que ta mère, ton père, tes frères et tes soeurs, si tu ne l'aimes pas plus que ton travail, ton compte en banque, ton entreprise, va mettre pause et tu réfléchis encore bien. Parce que moi-même qui te parle là, j'aime mon épouse plus que ma mère, j'aime mon épouse plus que mon père, j'aime mon épouse plus que mes soeurs, j'aime mon époux plus que le ministère, j'aime mon épouse plus que le ministère, j'aime mon épouse plus que, comment on appelle, plus que tout. J'aime Dieu en premier, voilà, j'aime Dieu. Pour chez moi, Dieu vient d'abord, après Dieu vient mon épouse, après mon épouse vient les enfants, après les enfants viennent le ministère, et après ça maintenant vient tout le reste. Si on me demande de choisir, alors où je te parle, on me demande de choisir entre le ministère et mon épouse, je choisis mon épouse. Je ne choisis pas le ministère au détriment de mon épouse. Jamais. Je n'aime pas plus le ministère que mon épouse. Pourquoi? Si en manifestant un manque d'amour à mon épouse, je venais à le perdre, c'est qu'au niveau du ministère, il n'y a que les gens qui ne sont pas intelligents, qui ne lisent pas leur Bible, qui vont m'écouter. Parce que la Bible dit, si quelqu'un ne sait pas entretenir sa maison, comment pourra-t-il entretenir l'église du Christ? Mais, si je manifeste de l'amour à mon épouse, que je l'aime beaucoup, et que mon ministère j'arrivais à avoir un problème au niveau du ministère, que le ministère était en stand-by pendant un long moment, dès que le Seigneur le permet, je reprends encore mon chemin avec Dieu. Frère, tu dois mettre ces priorités-là avant de partir, même faire coco, d'autres, tout ça. Il faut t'asseoir. Si tu n'es pas capable d'aimer tout ce que je viens de citer là, plus que tu n'es pas capable d'aimer la personne que tu t'apprêtes à épouser, plus que tout ce que je viens de citer là, tu n'es pas encore prêt. Maintenant, l'autre chose, les sœurs. Comment tu sais si c'est la bonne personne? Une clé. Il faut regarder quel est son attachement à la belle famille. C'est-à-dire que la belle famille dans laquelle tu t'apprêtes à entrer, toi la femme ou toi l'homme, il faut regarder l'attachement de la personne que tu t'apprêtes à épouser avec sa famille. Comment tu regardes son attachement? C'est-à-dire, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quelqu'un qui n'a pas quitté son père et sa mère ne peut pas s'attacher à sa femme. L'une des choses à regarder, quel est l'attachement de la personne que tu veux épouser? Est-ce que c'est la famille qui décide tout ce qu'il doit faire pour lui? Est-ce que c'est son père ou sa mère qui décide de tout ce qu'il doit faire? Quelle est la relation de ton futur mari là, avec sa mère? Parce qu'il y a des mamans là, c'est elles-mêmes qui ont épousé spirituellement leur garçon. Et puis elles sont là-bas, elles bidouillent. Elles manipulent spirituellement. Il y a des mamans, il y a des garçons, vous les voyez là, leur propre femme là, c'est leur maman. Leur femme de nuit là, ceux qui les a épousés spirituellement là, c'est leur maman. C'est elle qui tire les ficelles. Et il ne peut rien faire sans sa mère. Il ne peut rien faire. Même pour acheter une bouteille d'eau, il va demander à sa mère d'abord. Une telle personne n'est pas séparée de son père et de sa mère. Il n'a pas encore quitté. On dit l'homme quittera son père et sa mère. Il n'a pas encore quitté. Et quand je dis quitter, ce n'est pas seulement prendre ses bagages, aller louer un studio ou un appartement et ne plus être dans la maison de son père. Non. Ça, c'est une sortie de la maison des parents physique. Mais il y a des gens qui ne sont plus dans la maison, mais spirituellement et émotionnellement, ils y sont. Ils y sont, fortement ils y sont. Ils ne peuvent prendre aucune décision sans la famille, aucune décision sans les parents. C'est ça, couper le cordon ombilical. Donc tu dois regarder si le cordon est coupé.
Est-ce que c'est papa qui décide les choses qu'il doit faire quand vous êtes ensemble et qu'il te parle beaucoup trop de maman? Beaucoup trop de papa. C'est papa, papa a dit que, maman a dit que, papa a dit que, maman a dit que. Il faut commencer à te poser des questions. Papa a dit que, maman a dit que. Vous avez fait un programme et vient te dire que maman a dit qu'il faut faire comme ça. Il faut commencer à te poser des questions. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont ici, qui m'écoutent, qui sont très intelligents. Mais quand ils voient tous ces signaux-là, quand tu commences, vous êtes dans les cheminements, vous voyez tous ces signaux, vous refusez de prendre les gens beaucoup. Vous refusez de mettre court à la relation tôt, mais vous insistez dedans jusqu'à ce que vous rentrez dedans et puis vous voyez clair dedans. C'est quand vous voyez clair dedans que ça fait mal là, que vous commencez à crier, vous cherchez Dieu, vous cherchez Dieu. Quand tu vois les signaux, toi-même tu observes. C'est pour ça qu'on dit l'amour rend aveugle. Je dis souvent l'amour rend aveugle, mais le mariage lui rend la vue. L'amour rend aveugle, mais le mariage lui rend la vue. L'amour t'empêche de voir certaines choses. C'est pour ça que quand tu es amoureux ou amoureuse à un moment donné, quand vous avancez là, il faut mettre un frein. Tu dis bon, toi là, je t'aime, hein. Tu es beau, hein. Tu es belle. Maintenant là, on va se poser les bonnes questions. Il y a des gens qui ne se posent aucune question. Comme il aime, ça se passe bien, j'aime bien façon là, comment il me parle, comment il me voit, ça ne suffit pas. Il a quoi ici? Elle a quoi dans son crâne? À part sa beauté là, elle a quoi ici? Il réfléchit comment? Il y a des gens qui ne se posent aucune question dans le cheminement. C'est oui, c'est bien, oh, quand ça vient de toi, c'est chic, c'est beau, j'aime comment tu fais, j'aime comment tu parles. Non, mais quand tu illumines mes journées, tu es ma carotte, mon chou de la journée. On peut faire ça. Et dans cet aveuglement-là, on ne se pose pas les bonnes questions. Dans les choux, les carottes, les betteraves, les choux, on ne se pose pas les bonnes questions. Et un matin, tu te retrouves, vous êtes déjà marié, c'est là que tu commences à poser les questions. Deux raisons. La première raison, c'est que tu as rencontré quelqu'un qui pratique l'amour dans les 3 dimensions. Quelqu'un qui pratique l'amour dans les 3 dimensions. C'est-à-dire, la première dimension de l'amour, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la première dimension de l'amour. Deuxième dimension, c'est que Dieu il nous a aimés, mais il nous demande en retour de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Deuxième dimension de l'amour. Et troisième dimension de l'amour, c'est que Dieu nous demande d'aimer notre prochain. La première raison pour laquelle tu te maries, la première raison, c'est que tu as rencontré quelqu'un qui observe les 3 dimensions de l'amour. C'est qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force, et qu'il reconnaît que Dieu l'aime et que Dieu est mort pour lui à la croix. 3, il aime son prochain. Il aime son prochain. Si c'est quelqu'un qui te voit, il te dit tout le temps qu'il t'aime, il n'aime que toi, mais il n'aime pas son prochain. Il n'aime que toi. Il est prêt à se sacrifier que pour toi. Mais quand il voit un passant qui est en train qui est en train de souffrir ou qui est en train de peiner à soulever un bagage ou à galérer, il n'a pas de compassion, il n'aime personne à part toi, il n'y a que toi qui l'aime. Attention. Il doit observer l'amour dans les 3 dimensions. 2. On se marie pour accomplir la volonté de Dieu. On se marie pour instituer, pour accomplir la volonté de celui qui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Première et deuxième raison pour laquelle on se marie. Pourquoi on se marie pour accomplir la volonté de Dieu? Je vais t'expliquer ça rapidement. Tout homme, grand H, est sur la terre des hommes pour un but précis. Tu n'es pas sur la terre seulement pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, entre dans le plan de Dieu. Dans ce qu'on appelle les desseins de Dieu.
il a une part dans le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est l'agenda de Dieu, ce sont les plans de Dieu pour l'humanité. Et l'homme a ce qu'on appelle la destinée. Tout homme a une destinée, a une part. La destinée de l'homme, c'est la part qu'il prend dans le dessein de Dieu. Okay? C'est la part qu'il a accomplie dans l'agenda de Dieu. C'est ça la destinée d'un homme. Ok. Quand tu te maries pour accomplir ta destinée, pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Ok? Maintenant, quand tu te maries pour ces deux raisons, tu aimes la personne, elle t'aime. Tu l'aimes, elle t'aime. C'est pas seulement toi qui l'aimes et que lui ne t'aime pas. Ce n'est pas seulement toi qui dis je t'aime et que lui il t'envoie des petites fleurs ou des dessins. Toi tu écris des longs textes, lui il envoie sourire. Non. Tu sens que c'est réciproque. Et maintenant, tu te maries pour accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, là où beaucoup échouent, je vais vous dire ça. Là où beaucoup échouent, je dis souvent qu'il n'y a pas de mauvaise personne, à proprement dit. Mais il y a des mauvais choix. Un voleur s'entendra toujours à un voleur. L'autre fera le mur et l'un fera le guet. Un voleur va s'entendre avec un voleur. Oh, ils vont faire des exploits. Ils vont cartonner. Les deux. Ouh. Tant que c'est un voleur qui rencontre un voleur, les deux ils vont cartonner. Il y a un qui vole, l'autre fait le guet. Et ils se couvrent, ils se comprennent parfaitement. Mais mettez un voleur, un kleptomane ensemble avec quelqu'un qui n'aime pas du tout le vol. Qui n'aime pas du tout le vol, mais ils n'aiment pas du tout entendre parler de ça. Ça va capoter. Ils ne pourront pas rester ensemble. Tu prends deux alcooliques et deux toxicomanes ensemble, ils vont s'entendre parfaitement. Regardez comment même les toxicomanes là, qui ne sont pas mariés, ils s'entendent. Les plus solidaires, c'est les toxicomanes. Il faut les voir comment ils se cognent les cigarettes ensemble pour les allumer. Deux personnes qui voient dans le même sens, ils s'entendent. Il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a des mauvais choix. Regardez ceux qui construisaient la tour de Babel. On continue à partager, à tapoter. Je finis dans quelques minutes. Ceux qui construisaient la tour de Babel, malgré qu'ils étaient réunis dans une bêtise, ils se sont assemblés pour faire une bêtise. La tour de Babel, c'est une bêtise qu'ils voulaient faire. Rebeller contre Dieu. Mais malgré comme ils étaient ensemble d'un commun accord, ils parlaient le même langage, ils étaient en train d'avancer. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut le regarder. Il faut le regarder. Il faut l'observer. Il faut l'observer. Il faut regarder comment il fait. Il faut mettre un frein. Tu peux l'aimer à la folie. Mais tu mets un frein. Tu dis, bon, je l'aime. Ça, c'est déjà un acquis. Maintenant, je l'observe. Comment il se comporte? Est-ce qu'il aime Dieu? Quand on dit on va aller prier, est-ce qu'il boude? Quand on dit on doit aller prier, est-ce qu'il me dépose devant l'entrée de l'église et puis il part, il revient me chercher après? Déjà dans le cheminement. Moi, je vois des gens, ça me font rire. On vous dit les choses, vous voyez ça clair, tu vois ça clair comme ça. Tu dis non, c'est pas encore clair. Il faut qu'on allume bien, on va être bien, ouvrir bien, tu vas voir dedans. Ça, c'est ça. Donc, la première chose, si c'est... Je récapitule. Est-ce que c'est la bonne personne qu'il me faut? Comment savoir si c'est la bonne personne? Tu ne te poses pas cette question, mais toi, tu te demandes, est-ce que moi, je suis la bonne personne pour elle? Tu commences à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça, à travailler sur toi. Premier travail à faire, tu travailles ton caractère. Ton caractère, ou quand tu te fâches là, tu casses tout. Tu insultes les pères, les mamans, tu mélanges tout le monde, tu insultes tout le monde, tu casses tout là. Tu travailles ce caractère. Tu dois travailler à avoir la patience. Quand tu es une femme, on dit la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Tu dois travailler à être une femme sage, une femme bâtie, qui parle avec douceur, qui parle calmement, qui est tempérée, qui est posée. C'est quand tu parles, c'est avec douceur. Tu gagnes ton mari. Il peut être l'homme le plus indomptable. Tu le gagnes dans la prière. La douceur. Tu parles doucement. Même quand au fond tu sens que ça rumine un peu là, c'est chaud. Tu parles calmement.
tu parles calmement. Tu vas chercher des poux dans ses cheveux, même s'il n'a pas de poux. Tu fouilles les cheveux là, et puis tu lui parles doucement, calmement. Tu vas voir que ça va commencer à le travailler. Il va se dire, la femme là même qui cassait tout là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le Saint-Esprit t'a travaillé. Donc quand tu es célibataire et que tu sais que ton caractère n'est pas encore un caractère qui est aligné à une femme ou un homme qui peut être dans son foyer, tu commences à te travailler d'abord pour ne pas aller blesser l'enfant de quelqu'un. Si ton caractère n'est pas aligné, tu vas aller blesser l'enfant de quelqu'un. Si tu n'as pas travaillé tes émotions, hein, comme je le disais, si tu n'es pas guéri, tu vas aller saigner sur quelqu'un. Quelqu'un qui a des plaies qui n'est pas guéri là, il saigne sur les gens. Donc les émotions, quand tu es dans sa présence là, combien de fois il parle de son ex? Est-ce qu'il veut se venger de son ex? Est-ce combien de fois il parle du passé? Quand la personne est trop dans son passé, il faut comprendre qu'il n'est pas encore guéri. Elle n'est pas encore guérie. Quelqu'un qui traîne trop dans son passé, qui te parle souvent de ses ex. Elle m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, il m'a fait ça. Il faut te méfier. Il n'est pas encore guéri. Il faut épouser quelqu'un qui est guéri. S'il n'est pas guéri, il faut qu'il guérisse d'abord. Mon frère, ma soeur, s'il n'est pas guéri là, tu vas servir de sparadrap, je te le dis. Tu vas servir de sparadrap, de pansement. Et quand il va guérir, là, il va te mettre à la poubelle. Quand il va guérir, sparadrap, c'est ce qu'on lui fait. Un sparadrap, quand il finit de guérir la plaie, on le met à la poubelle. C'est ainsi que vous allez voir des gens, des hommes et des femmes qui n'ont pas ouvert les yeux tôt, qui sont aujourd'hui en train de payer pour Jacques. Jacques est déjà loin, mais ils sont en train de payer pour Jacques. Elles sont en train de payer pour Jeanne, alors que Jeanne est loin déjà. Mais la personne en question n'est pas encore guérie des blessures que Jeanne a causées dans sa vie. Donc, tout ça, ça doit vous alerter. Ça doit vous alerter. Ça doit vous alerter. Ça doit vous alerter. Tu observes ça. Tu dois être un bon célibataire avant d'être une bonne épouse ou un bon époux. Tu dois travailler ta personne. Tu dois travailler ta personne. Tu dois être bien avec toi-même. Tu dois être bien avec toi-même. Finis complètement avec le passé. Finis complètement avec les choses qui vont venir empiéter sur ta relation, sur ta vie. Et tu évolues avec Dieu jusqu'à ce que Dieu nous ouvre les portes du mariage. La question n'est pas quand est-ce que je vais me marier. La question n'est pas quand est-ce que c'est la bonne personne qu'il me faut. La question c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Deux, c'est que est-ce que moi je suis une bonne personne pour la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que je suis une bonne personne? Donc je dois travailler à être une bonne personne et ne pas seulement me poser la question est-ce que je suis en face de quelqu'un qui est bien. Maintenant, il y a des personnes qui sont pressées de se marier. Je vais dire les choses. Qui sont pressées de se marier pour fuir la perversion sexuelle. Il y a des gens qui sont pressés de se marier pour fuir la perversion sexuelle. Un, il a l'habitude de se masturber, c'est des tapeurs d'Aoko. Comme je le dis souvent, quand il n'y a plus un savon dans un magasin, c'est que c'est chez eux là-bas. Quand il n'y a plus un savon dans un magasin, c'est fini chez eux. C'est des tapeurs, des champions d'Aoko. Donc il se dit, quand je vais aller, je vais épouser, je vais me marier là, comme ça au moins je vais avoir une plateforme légale pour pratiquer le sexe. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui sont mariés mais qui continuent de se masturber. La masturbation là, c'est un démon. Donc tu ne te maries pas pensant que le démon là qui est en toi, l'esprit de masturbation là, l'esprit d'Aoko, l'esprit là va fuir parce que non. Il faut chercher à te libérer de ça d'abord. Donc si tu m'entends, tu es là, tu m'écoutes là, tu m'entends là. Il faut te libérer de ça d'abord avant de te marier. Parce qu'il y a des gens qui sont dans leur foyer qui se masturbent encore. Donc je formule encore mieux. Le mariage ne dérive pas du péché d'impudicité. Merci ma fille. Le mariage ne dérive pas du péché d'impudicité. Mieux formulé encore. Donc il y a des gens qui pensent que quand je vais me marier là, ça va m'aider à sortir de ça. Non. 2. On ne se marie pas parce que la famille est en train de te mettre la pression. Ça, je te cite quelques raisons pour lesquelles on ne se marie pas. On ne se marie pas parce que la famille est en train de te mettre la pression. Tu vas te marier quand? Regarde, tout le monde se marie. Toi, tu es toujours là. Tu vas faire ça quand? Ça va se passer comment? On ne se marie pas
sous la pression de la famille. Parce que la famille veut que tu te maries. Parce que la grand-mère ou le grand-père veut que tu aies un enfant. Un petit enfant. Non. Ce n'est pas une raison pour se marier. On ne se marie pas pour avoir une promotion au travail. Il y en a qui se marient pour avoir une promotion au travail, pour qu'on puisse voir qu'ils sont plus responsables, ils se marient. Si la raison pour laquelle tu te maries n'est pas fondée sur deux piliers que je vais te citer tout à l'heure, en fait, tu risques de passer à côté des choses, de la pensée de Dieu pour le mariage. Non, c'est pas du tout ça. Ou parce que tu as une grosse maison, parce que tu veux avoir des enfants. Non. Tout ça, non. Tout ça n'est pas la raison pour laquelle il faut se marier. On se marie pour deux raisons. Est-ce que je peux avancer? Deux raisons. Je vous conseille d'acheter ce livre-là. Ce que tu dois savoir avant de l'épouser. Je vous conseille ça. C'est mon livre que j'ai écrit sur le mariage. Il est à 10 € et vous pouvez le commander en écrivant au 0033 753 20 28 20. Ils avançaient dans la bêtise jusqu'au moment où Dieu décide de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on parle différentes langues là. Donc c'est important d'avoir la même vision. Vous devez avoir la même vision. Vous devez avoir les destinées qui se ressemblent. Et comme j'aime le dire, un enfant de Dieu est un aigle. J'aime tellement cet exemple-là que je donne souvent. Un aigle ne peut pas se mettre avec une poule. Est-ce que je peux avancer? Un enfant de Dieu est un aigle. Un aigle ne peut pas voler avec une poule. Un aigle ne peut pas voler avec un pigeon. Est-ce que je peux parler? Un aigle vole avec un aigle. Allez étudier les caractéristiques de l'aigle. Un aigle, il voit à 3 km une proie. Un aigle voit ce que la poule ne peut pas voir. Un aigle, quand il se met avec un autre aigle, là, ils sont ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. L'aigle, quand il y a une tempête, il se sert de la tempête pour pouvoir prendre son envol. Il cherche le milieu de la tempête. Il pique, il rentre au milieu de la tempête et puis il explose. Il prend son envol, il s'éclate quand il y a la tempête. La poule ne peut pas faire ce que l'aigle fait. La poule ne peut pas avoir la vision de l'aigle. La poule dépend de toute la basse-cour. Quand il y a un coq qui vient, elle lève les pattes et puis voilà, elle pond les yeux après. Mais un aigle se met avec un aigle. C'est jusqu'à la fin. Et même il paraîtrait que quand il y a un qui venait à mourir, l'autre la reste comme ça. L'aigle aime être seul. Qu'à un moment donné, il est un peu fatigué, il se met dans une montagne quelque part et il se renouvelle. Il perd ses plumes, ses ongles, il change ses becs avant de ressortir. L'aigle aime chasser. Mais une poule ne peut pas faire ça. Et le problème de beaucoup, je le dis encore, c'est que tu es un aigle, mais quand tu vas choisir, tu choisis une poule ou un pigeon. Comment est-ce que tu peux choisir une poule et tu t'attends à avoir la même altitude que tu as? C'est pas possible. Quand tu épouses une poule, attends-toi à toujours descendre vers le poulailler pour venir voir ce qui se passe. Parce que la personne que tu as épousée est une poule. Elle ne peut pas voler à la même altitude que toi tu sais voler. Tu es toujours obligé, au lieu de prendre ton envol, d'aller loin, de te servir de la tempête, de t'éclater, d'avoir des visions à 3 km, de voir des choses que personne ne voit encore. La poule, elle se contente dans le poulailler des petits grains de maïs, à se promener, à pondre des œufs, à faire des poussins, et puis sa vie s'arrête là. Donc si tu es un aigle, épouse un aigle. Vous serez deux à voir à 3 km, ça va faire 6 km. Si tu es un aigle, tu as une destinée d'aigle, épouse un aigle.
Si tu es un lion, épouse un lion, n'épouse pas un chat. Parce que le chat peut ressembler au lion, mais ce n'est pas un lion. Si tu es un requin, épouse un requin. Épouse la personne qui te ressemble. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Semblable. La ressemblance. La ressemblance. Je lui ferai une aide semblable. La ressemblance. Tu ne peux pas épouser une poule. Parce que les conséquences sont dramatiques. Un aigle qui épouse une poule finit même par savoir comment on peut voler. Il perd sa capacité à prendre son envol, à voler. Il perd cette capacité. Parce qu'à force de ne plus faire quelque chose, tu ne sais plus faire la chose. Tu dois regarder si ta destinée et sa destinée collent ensemble. Quand on est Isaac, on épouse Rebecca. Est-ce que tu m'as compris? Quand on est Isaac, on épouse Rebecca. Vous savez pourquoi Isaac a épousé Rebecca? Parce que Rebecca est capable de nourrir des chameaux et des chameaux. Un chameau boit entre 150 et 200 litres d'eau. Mais lorsque Eliezer est allé au puits pour chercher une femme pour Isaac, elle rencontre une femme qui nourrit des chameaux. Elle puise de l'eau à des chameaux, à des bétails, à un troupeau. Elle nourrit des chameaux. Je suis resté assis, j'ai dit, tiens, une cuvette là, à peine ça fait 2 litres d'eau. Mais cette femme nourrit des chameaux qui boivent entre 150 litres et 200 litres d'eau. Yeah. Donc, Isaac est un éleveur. Il a un bétail qu'il élève. Il épouse Rebecca parce que Rebecca s'est donnée à boire au bétail. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Isaac épouse Rebecca parce que Isaac élève des chameaux, il élève un bétail, il a des animaux. Et il voit qu'en temps de sécheresse, Rebecca est capable de l'aider à donner à boire aux animaux. Quand tu es un Isaac, il ne faut pas épouser une autre personne que Rebecca. Quand tu es Isaac, il ne faut pas épouser quelqu'un d'autre si ce n'est pas Rebecca. Il faut chercher seulement Rebecca. Même si ça traîne là, attends, Rebecca elle va venir. Toi tu es cordonnier, tu es un cordonnier, mais tu vois quelqu'un qui n'aime pas le cuir. Il n'aime pas le cuir. Quand on parle du cuir, il n'aime pas. Il n'aime pas parler du cuir, il n'aime pas, non du tout, du tout. Mais toi tu es un cordonnier, mais tu veux l'épouser quand même. Tu es un grand homme d'affaires, tu veux être dans les affaires, tu veux être opérateur économique, tu veux voyager, mais tu rencontres quelqu'un qui n'a aucune ambition pour les grandes choses, pour la grandeur, qui aime rester dans son 4 mètres carrés, cloîtré chez elle, qui n'aime pas faire de voyage, qui n'aime rien faire. Tu rencontres quelqu'un qui n'aime que regarder les novelas, passer son temps à regarder, manger, et puis à mettre son pain jusqu'ici. Ça ne passera pas. Donc, les échecs qu'on a aujourd'hui dans les foyers, dans les mariages qui ne réussissent pas, sont liés au fait qu'au départ, il y a eu des mauvais choix. Au départ, il y a eu des choses sur lesquelles on a fermé les yeux. Et aujourd'hui, en fait, ce sont des conséquences qu'on paye. L'amour rend aveugle, mais le mariage lui rend la vue. J'ai fini pour aujourd'hui. Je n'ai pas encore fini sur le sujet que je suis en train de traiter. Mais pour aujourd'hui, j'ai fini. Pour aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse. Si tu n'es pas encore abonné à mon compte, abonne-toi. Et à très vite. C'était l'apôtre Daniel. Shalom.